Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, une nouvelle journée, encore une nouvelle provision. Bienvenue dans votre dévotion de ce matin. Père, bénis cette dévotion, bénis cette journée pour tous nos auditeurs, tous ceux qui nous suivent ce matin. Fais-leur du bien au nom de Jésus. Amen. Donc nous continuons toujours dans 1 Roi chapitre 19. Hier nous parlions de la première invention de l'homme, les fausses couvertures que l'homme se donne. Élie qui demande la mort, qui se réfugie dans le sommeil, pensant que le sommeil c'est une solution. Adam et Ève qui avaient fui la couverture de Dieu et ils vont se fabriquer une nouvelle couverture avec les feuilles de figuier, oubliant que la saison sèche arrive et donc l'homme est toujours dans ce business de se débrouiller au lieu de retourner à son Créateur. Et ce matin, juste pour continuer un peu dans cette argumentation, j'aimerais vous lire un autre passage, mais nous allons dans le même sens. Dans Jérémie chapitre 2, le verset 13, Jérémie chapitre 2, le verset 13, il est écrit « Mon peuple a commis une double faute. » C'est l'Éternel qui parle. « Mon peuple a commis une double faute. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau fraîche qui donne la vie. Et il a creusé des citernes. Mais ces citernes sont fendues et ne retiennent pas l'eau. » C'est dommage pour le peuple de Dieu. Dieu parle presque, on dirait Dieu est en procès avec son peuple. Et il dit, mon peuple a commis un double péché. Il a péché doublement. Le premier péché du peuple de Dieu, c'est quoi? Il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive. Le peuple de Dieu a abandonné Dieu. Tout comme on avait vu hier, Élie, au lieu de faire face à cette situation, qu'est-ce qui se passe? Il veut trouver sommeil dans le refuge. Il veut trouver un refuge dans le sommeil. Voilà. Et Adam et Ève, la même chose. Au lieu de retourner à Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vouloir se trouver refuge ailleurs qu'en Dieu. Et ça, c'est le propre de l'homme, malheureusement, d'abandonner Dieu. Et le peuple a péché en abandonnant son Dieu. Mais ça ne suffit pas. Comme un péché appelle toujours un autre, qu'est-ce qui va se passer? Et comme aussi la nature a horreur du vide, alors ils vont vouloir créer, ou en tout cas, le peuple de Dieu va vouloir créer quelque chose pour combler ce vide qui existe. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il a creusé des citernes. Le peuple va creuser des citernes, mais malheureusement, ce sont des citernes crevassées, ce sont des citernes trouées qui ne peuvent pas retenir l'eau. Ça fait quoi? Ça fait qu'on n'est jamais satisfait, on n'est jamais en paix, on n'est jamais content, on râle tout le temps. Pourquoi? Parce que nous sommes créés nous-mêmes, nous sommes creusés nous-mêmes des citernes, malheureusement, qui ne peuvent pas retenir la vie, qui ne peuvent pas garder la vie. Laissez-moi vous dire que c'est un rappel, je sais, vous le savez, mais que la nature a horreur du vide. Et vous n'avez pas, si vous n'avez pas le vrai, qu'est-ce qui s'installe? Le faux s'installe en même temps. Vous n'avez pas le vrai, le faux prend place en même temps. Vous abandonnez Dieu, vous allez devoir trouver un autre Dieu. Vous ne faites pas confiance à Dieu, vous allez devoir faire confiance à autre chose, à vous-même peut-être, à un système peut-être. Mais le monde, la nature a horreur du vide. Si vous n'avez pas le vrai, alors le faux prend place en même temps. Dans Psaume 90, le verset 1 et 2, il est dit, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Alléluia. Une parole très très encourageante, où le psalmiste reconnaît que le vrai refuge, c'est Dieu. D'éternité en éternité et de génération en génération, c'est l'Éternel seul qui est Dieu. Psaume 91, versets 1 et 2, il est dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. L'Éternel est son refuge. L'Éternel est sa forteresse.
l'Éternel est notre forteresse. Et un dernier verset, dans Psaume 18, verset 2. Dans d'autres versions, c'est le verset 3. Il est écrit, l'Éternel, Éternel, mon rocher, ma forteresse et mon libérateur, mon Dieu, le roc où je me réfugie, mon bouclier, ma corne de salut, la corne de mon salut, ma haute retraite. Chers amis, le vrai refuge, la vraie protection n'est qu'en Dieu et en Dieu seul. Alors que vous rentrez dans cette journée, laissez tomber les contrefaçons. Laissons tomber les contrefaçons. Cherchons le vrai. Le vrai. Il n'y a que ça qui peut vous satisfaire. Que Dieu vous bénisse. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.